Salut les gens, aujourd'hui petite vidéo en réaction au mouvement de la marche pour Gaza avec les révolutionnaires de Salon, comme je les appelle, avec en figure de proue la joyeuse Rima Hassan, revenue en France après 3 jours je crois de détention, en conquérante. Et qu'on ose comparer à notre Marianne, symbole de la Révolution française, que je trouve complètement déplacée par ailleurs. Donc ouais, je vais réagir à quelques posts que j'ai vu passer sur X. Je vous propose qu'on en parle tout de suite. Donc ouais, pour commencer, une première petite vidéo qui moi me fait rire. Les propos que tient la personne dans cette vidéo me confirment que ce sont des révolutionnaires de salon. Vous allez voir, là au début on peut les voir faire la fête, et puis d'un coup quand ils se heurtent au mur de la réalité, j'entends par là, dans un autre pays qui n'est pas la France ou un pays de l'espace Schengen où l'on peut circuler librement sans rendre de compte à personne. Là, se retrouver confronté à un pays qui, d'un coup, applique ses lois en État souverain, et ils se prennent ce qu'on appelle la claque de la réalité. As you can see, the more you fuck around, the more you're going to find out. Ça fait pas de mal de temps en temps. Hein, le monde n'est pas chez ta mère, j'ai envie de dire. On écoute ce qu'elle a raconté. Arrêté. On n'avait aucun droit, on ne comprenait pas où on allait. On a été mis dans une pièce. On n'avait aucun droit. Non, parce que, encore une fois, t'es pas chez ta mère. Aucun droit. T'en oublies tes devoirs. Omnibulés par les droits, cette gauche-là, ils en oublient leurs devoirs. T'es pas en France, là. Vous n'êtes pas parti en France. Aucun droit. Bah si, t'as le droit de respirer, t'as le droit de vivre. Aucun droit. Tout de suite, les grands mots. Nous, c'était une petite pièce, on était 70 dans une pièce qui ne devait pas faire plus de 50 mètres carrés. On nous donnait aucune information, on nous a pris nos passeports, on nous a pris nos téléphones. Bah ouais, confiscation du passeport, du téléphone, bah ouais, parce qu'ils savent pas précisément, eux, pourquoi tu rentres dans leur pays, tu vois. T'as beau le dire, mais c'est ta parole, Donc ouais, tu rentres pas dans un pays comme ça, comme dans un moulin. Hein. C'est sûr que tellement habitué de vivre en France et de pouvoir se promener et de faire ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut, quand tu tombes sur un pays qui te dit non, là d'un coup c'est un scandale, on n'a pas de droit. Mais ouais, c'est respect à ce pays qui applique ses lois, quoi, tout simplement. On nous a pas donné la possibilité de voir un avocat, mais également on nous a pas vraiment donné de l'eau, c'était de l'eau qui n'était pas potable, qui venait du robinet. Laisse-nous, viens! Ça m'a fait rire. Vous vous rendez compte? Ils ont osé leur donner de l'eau du robinet. C'est une blague, hein. Quel outrage. Alors oui, je sais, on va me dire, oui, mais l'eau du robinet dans certains pays comme ça, du Moyen-Orient, d'Afrique, etc., même d'Amérique du Sud, faut éviter, ça peut te rendre malade, la tourista et j'en passe. Oui, certes, mais ça, c'est des conseils qu'on te donne, des précautions que tu prends quand tu pars en vacances. En vacances. Ils sont pas partis en vacances, là, c'est pas un road trip qu'ils se sont fait. Ils sont partis faire la révolution. D'accord ? C'est la révolution qu'ils sont partis faire. Tu veux quoi? Qu'on te réveille le matin, qu'on te mette tes petits chaussons chauffés, café, croissant? C'est quoi l'idée? Des révolutionnaires de salon qui se heurtent au mur de la réalité. Pour moi, ça va pas plus loin que ça. Je vous mettrai les liens des vidéos de toute manière, encore une fois, en description, vous pourrez les regarder là. Là, pour ce qu'elle a à dire, ça suffit, après ça tourne en rond. Donc oui, sur cette vidéo-là, je vais faire ce qu'on appelle un procès d'intention à cette personne, mais je ne suis pas dupe.
Dans toutes les manifs qu'ils peuvent mettre en place sur Paris, etc., je vois jamais, mais jamais, hein, un seul drapeau français. C'est toujours un pays, soit la Palestine, l'Algérie, etc. Il n'y a jamais un drapeau français. Non seulement il n'y a jamais un drapeau français, mais le pire, c'est qu'ils arrachent les drapeaux français qu'ils puissent croiser, jugés d'extrême droite, facho, raciste. Mais bizarrement, quand ils sont bloqués à l'étranger, là tout d'un coup, le premier réflexe, c'est plus de dire je suis algérien, je suis ceci, je suis cela. Là d'un coup, c'est je suis un ressortissant français. Ouais, je connais cette théorie, oui. Moi, ça me fait marrer. Au secours, la France, j'ai des problèmes. Mais quand je suis là, on casse tout, on fout le bordel. Des vrais ados, en fait. À la maison, ils foutent le bordel, mais dès qu'il y a un problème dehors, ils rappellent maman. En vrai, c'est ça. Bon, on écoute ce qu'il a raconté. En direct de l'aéroport d'Istanbul. 7 ressortissants français bloqués depuis ce matin. Depuis environ 9h du matin. On fait partie de ceux qui se sont fait refouler violemment À l'entrée de la boîte. de l'aéroport du Caire. De récupérer nos amis. On n'a plus aucune nouvelle d'eux. Ils ont pris leur téléphone. Et en plus, ils ont fait des descentes dans les hôtels. Et en plus, ils ont fait des descentes. J'aime bien comment elle parle. C'est vraiment une jeune fille à qui on a privé le cadeau de Noël, quoi. Il a fait ça et en plus, à la récré, il m'a tiré les cheveux. L'ambassade française ne fait rien. Le consul français ne fait rien. Ils sont sans eau, sans nourriture depuis plusieurs heures. Certaines personnes coincées depuis 4 heures. Ils sont tellement pas prêts. Tellement pas prêts, ces révolutionnaires de salon. 4 heures. Oh, c'est le bout du monde. 4 heures sans boire, sans manger. C'est un scandale géopolitique. Non mais ils s'entendent. Et après, moi, faut pas que je rigole en voyant cela. C'est une blague. C'est une blague. Ils sont pas équipés, ils sont pas prêts. Ah, faire les manifs en France, c'est une chose, hein, quand tu peux rentrer ou même à des coins de rue, t'as un robinet, tu peux boire. C'est clair, hein. Mais là, c'est pas le même concept, hein, d'un coup. Hein. Ils sont tellement pas prêts. Le jour où il y a un blackout ou quelque chose de dingue qui se passe et que soudainement ces gens-là, ils vont se rendre compte que la viande n'arrive pas directement emballée sous du cellophane ou les paquets de gâteaux ou que sais-je encore, tout pré-cuit, plus qu'à micro-onder. Le jour où ces gens-là vont se rendre compte que c'est pas comme ça que ça marche, mais ça va courir comme des poulets sans tête dans la nature, perdus. Ça va pas tenir 3 jours dans la nature, ces trucs-là. C'est fou. Et puis ça part faire la révolution. Je rigole. Ils ne sont pas prêts. Ah, ça n'a rien à voir, hein, de faire des manifs sur les Champs-Élysées, devant les belles boutiques, et là, d'un coup, partir dans un autre pays et te faire bloquer. Enfin bref, vous pourrez regarder, là, pareil, je mettrai le lien de la vidéo en description. Vous ferez votre propre avis. Vous pouvez me dire ce que vous en pensez d'ailleurs dans les commentaires. Hein. N'hésitez pas. Hein. Abonnez-vous, partagez, on parle avec respect. Hein. Moi, je donne mon avis. Vous n'êtes pas d'accord? Pas de problème. On s'en parle. Et oui, donc, ils ont osé comparer Rima Hassan de la nouvelle figure de proue de la Révolution française en la comparant à Marianne. Je vous remets les photos. Ouais. Ils ont vraiment osé la comparer à une nouvelle révolutionnaire française qui peut avoir son nom inscrit au panthéon des grandes personnalités de France, quoi. C'est une blague. Surtout qu'elle-même le dit, hein. Le sous-entend, du moins. Moi, c'est ce que j'en comprends. Hein. Elle ne s'estime à aucun moment française. À aucun moment. Je ne sais pas si vous avez vu passer cette vidéo, mais je vais vous la mettre et vous allez voir un petit peu ce qu'elle pense. Elle dure pas longtemps, je vais la mettre en entière. Et ça restera à tout jamais voilà, dans nos cœurs la Mecque des révolutionnaires et de la liberté. Moi, j'étais étonnée qu'on me demande pourquoi l'Algérie. C'est une question presque on se pose pas quand on est, je crois, d'origine palestinienne. Il y a une évidence à venir dans ce pays. Et voilà, j'y ai trouvé ce que je peux pas encore embrasser chez moi. Et je vais pleurer. Mais c'est un peu ça. Je trouve en Algérie un deuxième chez moi.
vu que je n'ai pas encore la possibilité d'aller vraiment chez moi. Moi, de cela, j'entends que bon, bah, la Palestine, c'est son premier chez elle, et je peux complètement le comprendre. Encore une fois, moi, la géopolitique, c'est pas mon problème. Moi, ce qui me préoccupe, c'est la France et ce qui se passe en France. On n'a pas des problèmes avec l'école, avec la santé. Il y a tout qui se part en vrille dans ce pays. Et il va falloir qu'on aille s'occuper de ce qui se passe ailleurs. Enfin bref. Et donc, du coup, sa première maison, son premier chez elle, c'est la Palestine. Je le comprends. Et elle trouve un deuxième chez elle, non pas en France, mais en Algérie. Et la France dans tout ça, t'es pas membre du parti LFI, députée européenne? Parce que là, ni l'un ni l'autre des pays que t'as cités n'en fait partie. Donc qu'est-ce que tu fous en politique en France en vrai? Je sais pas, je pense que ma question elle est légitime. Vraiment? À quel moment tu vas défendre mes intérêts? Parce qu'apparemment tes préoccupations, c'est pas celle de la France, quoi. Du carriérisme, j'imagine. Mais bon, ça c'est mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez, encore une fois, si vous êtes d'accord ou pas. Mais enfin voilà, quoi. Surtout que vous avez sûrement vu ou pas d'ailleurs la photo là qui a fait sensation ces dernières heures sur Internet, sur X notamment. On peut dire ce qu'on veut, hein. Moi j'adore X, hein, parce que justement c'est de l'information brute de décoffrage, hein. Faut pas être débile. Il faut savoir prendre et laisser ce qui va et ce qui va pas, quoi. Mais au moins c'est de l'information brute. Alors on va mettre à part de qui poste quoi, les orientations, les choses comme ça. Chacun peut se faire son propre avis, hein, jusqu'à preuve du contraire, j'ai besoin de personne pour me dire ce que je dois penser. Mais je trouve que X ou moins, voilà, t'as les infos brutes de décoffrage. Et moi ça me parle, j'aime ça. Je préfère ça. Même si c'est du trash, de l'hardcore, c'est la réalité du monde, hein. On vit pas dans du coton. Donc bref. Donc vous avez certainement vu passer cette photo, je vous la mets. Et grand bien lui fasse, hein, j'ai envie de dire. Hein. Mais là, d'un coup, vivre à l'occidental, ça lui dérange pas. Alors on m'a pris à partie un petit peu sur X, justement, parce que je trouvais que c'était hypocrite de sa part. Ça, justement, qu'une image vaut 1000 mots. Et on m'a demandé en quoi c'était hypocrite, etc., etc., etc. Et moi, je dis, parce que dans le parti qu'elle représente, il y a beaucoup de personnes qui jugent que sa tenue, qui, moi, me choque pas personnellement, hein, est choquante, manque de pudeur, extrêmement de pudeur, et qui donc mérite de se faire ver, etc., etc., etc. Pour d'autres filles, c'est exactement ça. Donc pourquoi ce serait différent avec elle? Mais voilà, c'est ça, moi, qui me fait rire, la cohérence. Et surtout quand on entend des gens dans son parti, dans ses manifs en LFI, je vous le rappelle, je vous le remets, qui disent des choses comme ça. On a commencé qu'on fait du bruit. Et il a raison. Inch'Allah, on va faire abroger les lois islamophobes. À commencer par la loi sur l'interdiction du port du voile à l'école de 2004. On va la faire abroger cette loi ou pas? Voilà, c'est ce qu'il dit. Mais voilà, donc dans son camp, il y a des gens qui veulent mettre le voile aux petites filles à l'école. Donc pareil, sur X, là on m'a pris, non mais c'est pas les obliger, c'est donner la possibilité de... J'en ai rien à faire, parce que l'une va être libre de le porter, qui me dit que l'autre l'est. Je vais vous repasser un court extrait de ce qui s'était passé lors d'une interview avec Zemmour. Hein. C'est pas que je suis partisan Zemmour, hein, mais c'est juste que ce qui se passe dans cet extrait est flagrant. Faut bien tendre l'oreille parce que c'est difficile à entendre. Mais vous allez voir qu'il a un argument, un débat avec une femme dans la rue. Elle lui dit d'enlever sa cravate et lui dit d'enlever son voile. Si ce n'est qu'un vêtement, ça ne devrait pas poser de problème. Lui enlève sa cravate, ok. Elle enlève son voile, en précisant qu'elle le fait parce qu'elle a envie de le faire. Hein, elle insiste très fortement là-dessus. Et au moment où elle l'enlève, je remettrai en boucle, on entend clairement,
à la longue, à la réécoute, on entend un mec derrière qui dit « elle n'a pas le droit de l'enlever ». Elle n'a pas le droit de l'enlever. Donc ouais, on écoute voir ce qu'elle dit. Tendez bien l'oreille. Hein. Je décide. Allez-y. Il faut bien l'entendre. Hein. Et vous décidez. Je décide de l'enlever. Et vous décidez de l'enlever. Voyez. Voilà. Très bien. Voilà. Très bien, Voilà. madame. Non, vous l'enlevez pas là. Voilà. Voilà, très bien. Alors Voilà, très bien. Alors Voilà, très bien. Alors Voilà, très bien. Vous entendez? Alors Voilà, voilà, très bien. Alors Voilà, voilà, Elle n'a très pas bien. le droit d'enlever son foulard. Voilà, voilà, très bien. Alors Voilà, très bien. Je décide. Donc voilà. Donc est-ce qu'elles sont toutes libres de le porter ou non? Moi, dans le doute, le voile, pour moi, c'est pas notre culture, c'est pas la France, c'est pas notre art de vivre. T'as le droit d'être musulman en France. Mais les signes religieux ostentatoires, parce qu'on a beau nous dire que ce n'est qu'un vêtement, c'est faux. C'est clairement un signe distinctif. Un signe ostentatoire, justement. Et moi, ça en France, je n'en veux pas. Ça va pas plus loin que ça. On poursuit. Et ouais, je vais finir avec cette petite vidéo. Je sais pas si vous avez vu passer l'info. Ça redate, ça monte à quelques jours déjà. Mais ouais. Vous vous souvenez de cet influenceur algérien qui avait lancé un message d'appel au V, etc., sur le sol français. Hein. On va réécouter ce qu'il racontait. C'est en sous-titres. Je vais grandir la vidéo. On va regarder ce qu'il racontait à l'époque. On est les Algériens, On est les Algériens, on a grandi dans le sang, vive les Algériens. les Algériens وتحية لي دي زاد وغادي تنوضوا ونشعلوا فيكم النار. Si vous bougez, on va vous brûler. هو هذا تبرمي Si quelqu'un bouge à partir du 1er زومبي janvier, الشجر اللاعبين بارد ceux qui savent manier les armes vont vous achever يكسلوك هذه يلعبوا et vous V. لك بيها سمعتني Je le jure devant Allah, اقسم لك بالله الا على عادين nous allons tous vous V يلعبوا لك بيها en Algérie نوضها تمك في البلاد نوضها et en هنايا France. هنا Ici, on va vous achever, en France en l'occurrence, comme il racontait ça en France. نقعروك انا ما تامنش انا ما كاش حاجه ديفوندي عليك. Personne pourra vous défendre en France. Bon, je mettrai pas le reste, je foutrai de toute manière encore une fois le lien de cette vidéo dans la description, mais ouais, donc un discours plein d'amour. Et bah ce mec a été condamné à 450 € d'amende. Ça coûte pas plus cher de bien manger. 450 € d'amende. Je rappelle qu'il y a une fille dans le métro de Paris, pour avoir simplement pris une plante verte, elle s'est mangée 150 balles. La différence, elle n'est pas énorme, hein. 300 balles d'appeler au V, etc., etc., ou de transporter une plante verte. Puis j'imagine que vous avez tous entendu parler de l'histoire aussi du boulanger qui a osé ouvrir un 1er mai et qui s'est pris presque 80 000 balles d'amende. Non, mais on a la justice qu'on mérite. Hein. Enfin bref. Donc ouais, voilà, tout ça pour dire que moi, ces révolutionnaires en carton-pâte, révolutionnaires de salon, me font bien rire. Ils sont absolument pas prêts en cas de réel conflit sur notre sol. Comme je le dis, hein, la France, on n'a pas connu de conflit sur notre sol. Ça fait quoi? Ça fait moins 3 générations qu'on n'a pas connu ça sur notre sol. Hein. Donc les générations, là, elles sont toutes douces, elles ne sont pas prêtes. En cas de conflit majeur, en cas d'explosion ou quoi, ça va courir comme des poulets sans tête. C'est certain, hein. Je leur en veux pas, hein. Mais c'est ce que c'est. Là, ils sont tous, le jour où il n'y a plus de réseau téléphonique, en Espagne, quand il y a eu le blackout, là, et au Portugal, ça faisait quoi? À peine 4 heures qu'il n'y avait plus de réseau, des jeunes Espagnols étaient là à se dire ah, on a l'impression d'être dans Walking Dead. Waouh! Pas prêts. Nous ne sommes pas prêts. Mais bon, puis tant que la justice sera laxiste et envers certains et sévère envers d'autres et qui vont nourrir justement ce sentiment d'injustice, il ne faudra pas s'étonner qu'un jour ou l'autre ça pète. Mais ça après, moi j'en suis intimement convaincu, c'est très précisément ce qu'ils veulent. Mais ce sera l'objet d'autres vidéos pour m'expliquer là-dessus. En tout cas, pensez à vous abonner, laissez-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires en dessous. On échange dans le respect, n'oubliez pas le maître mot. On a le droit de pas être d'accord, mais on a le droit de se respecter. Prenez soin de vous, faites du sport,
c'est important. Minimum 30 minutes de marche par jour. Et ouais, pensez à prendre les escaliers plutôt que les escalators. Je vais vous saouler avec ça, mais c'est super important. Me reste plus qu'à vous dire que je vous aime et vive la France.